Bienvenue dans l'état de Floride, aux États-Unis, où se déroule le Master 1000 de Miami. Il se dispute sur dur extérieur, se joue sur 7 tours et 96 joueurs. L'année dernière, le tournoi a été annulé suite au Covid-19. La dernière édition remonte donc à 2019. C'est le Suisse Roger Federer qui s'était imposé 6-1, 6-4 contre Jan Isner en finale. Il y remportait ici son 4e titre. Bonjour à tous, bienvenue pour cette preview du premier Master 1000 de la saison 2021, le Master 1000 de Miami, qui commence ce mercredi 24 mars avec le premier tour et qui s'étendra jusqu'au dimanche 4 avril, jour de finale. Alors qui dit Master 1000 dit normalement présence de tous les meilleurs joueurs mondiaux. Malheureusement cette année il y aura une belle flopée d'absents. 4 top 10 notamment et pas des moindres, Djokovic, Nadal, Thiem et Federer. C'est même la première fois depuis le Rolex Paris Master 2004 que ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer n'est présent dans un Master 1000. En tout cas, Daniil Medvedev, le nouveau numéro 2 mondial, est bien présent lui et aura l'occasion donc de marquer des points et ainsi conforter sa place de numéro 2 mondial qu'il a chippé à Rafael Nadal cette semaine. En tout cas, le tirage au sort du tableau final vient d'avoir lieu, alors quels sont les matchs à voir, à envisager, qui ira en finale, qui gagnera le tournoi? On voit ça tout de suite. Le tableau complet avec à gauche la partie haute emmenée par Medvedev et Zverev, à droite la partie basse emmenée par Tsitsipas et Rublev. 96 joueurs donc, dont 32 têtes de série qui sont exempts de premier tour. Dans le premier quart de tableau du numéro 2 mondial, on retrouve le français Pierre-Hugues Herbert qui affronte Sousa. Le vainqueur combattra Félix Auger-Aliassime, 18e mondial. Un peu plus bas, le britannique Andy Murray affronte Harris, finaliste à l'ATP 500 de Dubaï. Le vainqueur aura affaire à Roberto Bautista Agut. Dans le quart de tableau de Zverev, Hugo Gaston est présent, le français 162e mondial est invité. Il affronte Dominic Koepfer, 54e, et retrouvera l'italien Yannick Sinner en cas de victoire. Également invité, la révélation de 17 ans, l'espagnol Carlos Alcaraz, qui affronte Rusu Vuori. Le vainqueur affrontera la tête de série numéro 3, Alexander Zverev. Dans le premier quart de la partie basse de Rublev, 2 Français sont en lice. Adrian Manarino, tête de série 25, exempt de premier tour, tout comme Benoît Paire, tête de série 23, qui pourrait retrouver le jeune Lorenzo Musetti au 2e tour. L'Italien vient tout juste d'intégrer le top 100 après son beau parcours au tournoi d'Acapulco. Enfin, dans le quart de Tsitsipas, on retrouve le japonais Kei Nishikori qui remonte en puissance petit à petit. Côté français, il y en a 2 en lice, Jérémy Chardy et Hugo Humbert qui lui est tête de série. Les deux pourraient se jouer en 8e de finale, pas impossible mais très compliqué, surtout pour Chardy qui a Shapovalov sur son passage. Visionnons maintenant ensemble les quarts théoriques, les voici. Medvedev contre Bautista Agut, Zverev contre Goffin pour la partie haute du tableau, Schwartzman contre Rublev et Shapovalov contre Tsitsipas pour la partie basse. Alors qui remportera l'Open de Miami? Élément de réponse. Daniil Medvedev est tête de série numéro 1, il fait évidemment partie des favoris. Titré à Marseille, il avait été aussi au-dessus de tous ses adversaires à l'Open d'Australie, avant de décevoir en finale face à Djokovic, perdant toute concentration. En l'absence du numéro 1 mondial, il a encore plus de chances de s'imposer cette année à Miami. Zverev fait lui aussi figure de favori, il vient de remporter l'ATP 500 d'Acapulco contre Tsitsipas, souvent trop sur la défensive dans son jeu. Il a su en finale maintenir sa ligne de fond et être enfin plus agressif, ça a payé, il faut donc compter sur lui cette semaine. Même si défait par Zverev à Acapulco, le match était très serré et Tsitsipas fait aussi office de favori. Quant à Karatsev, vainqueur à Dubaï, il est légitimement un grand outsider. Le russe de 27 ans a fait une ascension fulgurante en ce début d'année, démarrant en 2021 112e mondial pour être aujourd'hui 27e et même 5e au classement à la race. Et vous, qui voyez-vous sacré au Master 1000 de Miami? Vous pouvez me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un petit peu moins de 2 semaines pour le début de la tournée européenne sur terre battue. Je vous dis à très vite, salut!